deuxième étape, je l'ai dit tout à l'heure, vous partez du principe que tout texte se penche sur un problème et tout texte également esquisse de manière implicite ou explicite une solution à ce problème-là. Donc c'est la deuxième étape qui est assez importante ici au niveau de l'introduction, dans laquelle vous dites clairement le problème ou la question qui est charriée, mais par tout le texte. Donc vous partez du principe que l'auteur, c'est comme s'il s'était posé une question et il écrit le texte pour apporter réponse à cette question. La troisième étape, la thèse ou le point de vue de l'auteur. Ça veut dire que on ne l'invente pas, mais on cherche dans le texte la position personnelle que l'auteur lui-même adopte par rapport au problème ou par rapport à la question qui est prise en charge par le texte. Je peux préciser qu'en règle générale, en tout cas dans les textes qui vous sont proposés à l'anticipé de philosophie au baccalauréat sénégalais, vous avez la thèse apparaît en général soit au début, soit à la fin. Ça veut dire que généralement, ou bien l'auteur commence par énoncer une thèse et ensuite l'argumente, ou bien à l'inverse, il déroule un argumentaire et à la fin, il tire une conclusion qui a valeur de thèse ou de point de vue. Et enfin, la dernière étape, c'est celle qui vise à établir le plan, le mouvement des idées ou bien la structure du texte. Nous avons dit que la consigne, elle est là. On doit répondre à la question: comment l'auteur s'y prend-il? Ça veut dire quoi? On dégage simplement la stratégie argumentative de l'auteur. Et pour cela, il sera indispensable de souligner les mots de liaison, les indicateurs temporels, les connecteurs logiques qui vous permettent de surveiller un peu la progression du raisonnement de l'auteur. Et je dois dire que c'est à partir de cette structure que vous avez dégagée que dans le développement, vous allez envisager l'explication dans un premier temps et ensuite dans un deuxième temps la discussion. Donc voilà pour l'introduction. On va enchaîner avec le développement, avec la conclusion après, et nous revenons avec un texte pour donner une esquisse d'exemple d'introduction. Donc, grand B, nous allons entrer dans le développement. Mais le développement, il comportera deux étapes qui sont déjà explicitement précisées par la consigne. On vous dit, au texte que vous avez à commenter, c'est la consigne suivante. On vous dit toujours expliquer et discuter. Expliquer et discuter le texte suivant. C'est désormais la consigne qui a été retenue par l'Office du bac en concertation avec la Commission nationale de philosophie. Il y a quelques années, on disait dégager l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée, ce qui n'avait pas l'avantage d'être très précis. Mais là, la consigne, elle est explicite, elle est claire. On vous dit expliquer et discuter le texte suivant. Ce qui donne à penser clairement que le développement s'articulera autour de deux grands axes. Un premier axe pendant lequel on s'efforce d'expliquer et d'expliciter le texte et un deuxième axe par lequel on cherchera à le discuter. D'abord, donc, l'explication du texte, puisqu'il s'agit de l'expliquer et de le discuter. Je dois dire, et vous en conviendrez, que l'explication, il s'agit plus précisément d'expliciter. Expliciter, ça veut dire rendre plus clair, rendre plus accessible et rendre plus intelligible le texte. Mais attention, il ne s'agit pas d'expliquer tout le texte, phrase après phrase, de façon linéaire, que non. Retenez qu'on explique le texte à partir du plan que l'on a dégagé au niveau de l'introduction. On le verra tout à l'heure. Nous avons dit par exemple ici, dans la dernière étape, l'auteur commence par dire ça, ensuite il dit ça, enfin il dit ça. On explique quoi? Le d'abord, le ensuite et le enfin. J'insiste, on n'explique pas tout le texte, on explique le texte à partir du plan qu'on a dégagé déjà au niveau de notre introduction. Et dans cette phase d'explicitation, au niveau de laquelle on s'appuie sur le plan dégagé au niveau de l'introduction, il faudrait partir de la consigne suivante. Ça veut dire quoi? Qu'il faut éviter autant que possible de confondre commentaire de texte et dissertation.
Parce que malheureusement, vous avez la fâcheuse habitude, chers candidats, de vous emparer d'une des idées du texte dans lesquelles vous croyez avoir des choses à dire, mais pour faire des développements au terme desquels vous oubliez de revenir prendre en charge les autres sujets, les autres idées. Donc, il ne s'agit pas d'une dissertation libre, mais il s'agit d'un commentaire et d'un travail de texte.